Quand on fait du podcast depuis un moment et de façon assez régulière, on se rend compte que ça prend énormément de temps de booker des interviews, de faire le montage, de diffuser, de communiquer autour de son podcast. Donc certaines personnes veulent garder une pratique complètement amateur du podcast et c'est ok, chacun vraiment est libre de faire absolument ce qu'il ou elle veut. Mais d'autres personnes se disent bon bah j'ai quand même investi dans du matériel, j'y passe aussi énormément de temps et donc je voudrais au moins avoir un revenu pour contrebalancer ce temps passé. Et certaines personnes même d'ailleurs veulent carrément en faire un métier avec une source de revenus suffisante pour payer son loyer, payer ses factures, etc. Et donc c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser aujourd'hui avec plusieurs façons de monétiser son podcast. Je suis Samia Miskina, je fais des podcasts depuis 2 ans. J'ai travaillé avec différents producteurs. J'ai pas sorti beaucoup de podcasts en indépendante. J'ai autour de moi beaucoup de personnes qui le font. J'ai un peu une vision générale de toutes les manières de gagner de l'argent tout en faisant du podcast. Par contre, on ne devrait pas faire du podcast pour gagner de l'argent. C'est pas forcément une source de revenus hyper sûre. Peu de gens encore, pour l'instant, aujourd'hui, gagnent de quoi vivre au quotidien en faisant du podcast. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui émergent pour avoir une forme de revenu plus ou moins élevé de façon régulière et sûre. Alors, d'abord, on peut se faire produire. On peut se faire donc produire... C'est-à-dire que vous avez un projet, une série par exemple, ou un unitaire, s'il s'agit d'une émission dans laquelle vous pouvez proposer des unitaires. L'intérêt pour le producteur, c'est qu'en fait vous amenez une idée, quelque chose qui peut être intéressant et qui pourra justement intéresser les auditeurs et les auditrices, et en retour, ce producteur va vous rémunérer et vous proposer, si tout va bien, donc non seulement bien sûr un regard extérieur sur votre projet, mais aussi une équipe, par exemple un monteur, etc. Vous êtes sûr avec ça d'avoir une qualité professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une qualité professionnelle tout seul, mais avec un producteur c'est encore mieux. Et surtout, c'est une bonne façon d'obtenir de l'argent. Combien vous allez gagner en vous faisant produire? Ça dépend de plein de facteurs. Déjà, est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un unitaire? C'est du documentaire? Est-ce que c'est du talk? Normalement, il devrait quand même y avoir une différence parce que certains podcasts demandent plus d'investissement en temps que d'autres pour la même durée au final. C'est-à-dire qu'une interview sera plus facile normalement à réaliser qu'un documentaire. Ça dépend aussi du studio. Est-ce qu'il s'agit d'un média? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise privée? Donc les prix, en fait, honnêtement, aujourd'hui, sont très éclatés, sont très disparates d'un studio à l'autre. Il n'y a pas forcément de cohésion. Certains studios payent très bien, d'autres pas assez. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il y aura peut-être des améliorations. Je vais vous donner une fourchette extrêmement large pour que vous vous rendiez compte de la différence qui existe d'un studio de production à l'autre. Pour un documentaire d'une demi-heure, ça va de 500 € dans certains studios, ce qui est pas beaucoup, à 3000 € pour la même chose, c'est-à-dire un documentaire d'une demi-heure. Globalement, pour savoir si la rémunération est juste ou non, il faut savoir déjà, est-ce que vous êtes uniquement auteur et vous faites par exemple les prises de son? Ou est-ce que vous faites en plus le montage et le mixage? Est-ce que vous avez un vrai retour d'un producteur sur votre travail ou est-ce que vous êtes livré à vous-même? Est-ce qu'on vous propose par exemple de rémunérer un compositeur ou une compositrice pour une musique originale, ou est-ce que c'est à vous d'aller chercher une musique libre de droit qui marche bien avec votre podcast? En fait, c'est un petit peu tous ces paramètres à prendre en compte pour savoir si une rémunération est juste ou non, et bien sûr, encore une fois, le format, est-ce que c'est du documentaire, est-ce que c'est du talk? En fait, globalement, pour savoir si une rémunération est juste ou non, il faut savoir combien de temps vous passez dessus, c'est-à-dire dans la préparation du podcast, dans la prise de son elle-même, dans éventuellement le montage derrière, tout simplement une rémunération au temps passé, ce qui est en fait assez logique. Donc en général on peut trouver par exemple un tarif à la journée. Certains tarifs sont négociables, certains producteurs en revanche ne veulent pas du tout négocier, ça dépend. Donc après c'est à vous de voir, c'est à prendre ou à laisser. Une autre façon de monétiser son podcast, c'est de demander des dons des auditeurs et des auditrices. Donc là, il y a 2 types de financement participatif. Il y a les plateformes comme Tipeee ou Patreon, donc qui proposent une forme de pourboire régulier toutes les semaines ou tous les mois. Vous donnez 1 €, 4 €, 10 €, etc. Il peut y avoir des contreparties, un système de contrepartie. Il y a un autre type de financement participatif. Il s'agit plutôt de campagnes sur une courte durée, contrairement au
En fait, c'est des campagnes plutôt qu'un système régulier mensuel. C'est des plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule. Et donc là, par exemple, vous allez dire, j'ai un objectif de 3 mois pour rassembler, mettons, 3000 €. Là, en général, c'est quelque chose qui va mobiliser beaucoup, mais en peu de temps. Ce type de campagne, ça peut être, par exemple, pour rembourser le matériel dans lequel on a investi. Ça peut être aussi pour aller faire des interviews ailleurs, donc par exemple rembourser des voyages. Bon, il y en a quand même qui arrivent à gagner leur vie comme ça, et tant mieux pour eux. Par exemple, Patrick Béja qui fait le Rendez-vous Tech, qui a un Patreon. Son émission marche très bien, tout simplement. Il a une très bonne communauté, très investie autour du podcast. Mais ce genre de cas reste quand même assez rare. Alors j'ai quand même l'impression que ce type de financement est intéressant pour rembourser des dépenses modestes, mais pas forcément pour gagner sa vie. Alors c'est quand même un mode de financement qui est intéressant parce qu'en fait, en contrepartie des financements de vos auditeurs et de vos auditrices, vous pouvez proposer des contenus un petit peu bonus. Par exemple, Patrick Béja propose aussi des apéros virtuels réguliers aux auditeurs qui contribuent à partir d'un certain montant. Ça peut être quelque chose qui va intéresser votre communauté si vous avez une communauté forte. J'arrive pas à parler. Ouais. Ça permet aussi de dire à vos auditeurs et vos auditrices, si vous me donnez des sous, en contrepartie, je ne vais pas proposer de pub, je ne vais pas forcément aller chercher de sponsors pour mon podcast. Donc, quelque chose qui peut vous intéresser si la pub vous saoule, en fait, tout simplement. Ce qui m'amène à une troisième façon de monétiser son podcast, c'est la pub ou le sponsoring tout simplement. Donc là, il y a plusieurs types de pubs. Déjà, il y a la pub qui va être lue par l'hôte du podcast. Donc, par exemple, sur la chaîne de Anouk Perry Podcast, vous allez entendre la podcasteuse parler d'un produit ou d'un service en début de podcast. C'est quelque chose qui est très privilégié par les annonceurs quand il y a une communauté forte autour du podcast et notamment du podcasteur ou de la podcasteuse, parce que forcément, si la pub est lue par la personne qu'on écoute, qu'on a l'habitude d'écouter régulièrement, qu'on aime beaucoup, ça va être peut-être plus convaincant. Une deuxième façon d'intégrer de la pub dans son podcast, c'est par exemple de rejoindre une régie pub. Nouvelles Écoutes en propose une, Acast aussi. Et donc là, vous allez avoir des pubs qui seront insérées dynamiquement dans votre podcast et votre rémunération sera à la hauteur du nombre d'écoutes que vous avez sur votre podcast. Donc il y a des marques qui font confiance au podcast comme média, comme moyen de leur amener des consommateurs et des consommatrices, notamment si par exemple le podcast parle d'un sujet de niche et que la marque est concernée par ce sujet de niche, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs que les auditeurs vont être intéressés par ce produit ou ce service en particulier. En général, ça fonctionne avec un système de coût pour 1000, c'est-à-dire que par exemple pour 1000 écoutes, l'entreprise vous rémunère tant. Il y a des certifications qui vont permettre par exemple à un hébergeur de dire aux marques que leurs chiffres d'écoute sont fiables. Et donc voilà, ça permet une rémunération des podcasteurs et des podcasteuses pour celles et ceux qui souhaitent intégrer de la pub. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est une option. Pour finir, il y a 3 types de pubs, donc les pré-rolls, les mid-rolls et les post-rolls. Donc simplement, est-ce que la pub sera en début, en milieu ou en fin de podcast? C'est pas forcément la même rémunération puisque à la fin d'un podcast, une personne peut simplement arrêter l'écoute et ne pas écouter la pub. Donc forcément, ça sera plus cher si c'est au tout début du podcast. Voilà. Une autre façon de se rémunérer en faisant des podcasts, c'est de faire du brand content, donc de produire un podcast directement pour une marque ou un service. Là, en général, la marque va avoir un peu plus de regard sur le choix éditorial, sur le contenu du podcast tout simplement parce que ça devient vraiment son podcast. Donc beaucoup de studios de podcast font ça avec une activité de brand content qui permet de rémunérer leurs contenus originaux, vraiment créatifs à côté. Par exemple, Louis Média qui produit Regard pour Birchbox, un podcast sur la beauté, on s'en fout. Des podcasteurs indépendants peuvent aussi proposer leurs services et leurs compétences en écriture, interview, montage, etc. à une marque. Ça vous permet par exemple de gagner suffisamment de sous pour ensuite faire vos propres podcasts indépendants de votre côté sans chercher de financement par ailleurs. Voilà, ça peut être une idée. Enfin, la dernière façon de vous rémunérer avec votre podcast, c'est un petit peu indirect. En fait, c'est de faire du merch. Par exemple, d'avoir des produits à l'effigie de votre émission. C'était notamment le cas de Riviera Détente par exemple, mais c'est aussi le cas d'autres podcasts qui fonctionnent très bien, qui ont une bonne communauté. Donc encore une fois, il faut vraiment avoir beaucoup d'auditeurs et d'auditrices parce que sinon vous n'allez pas vendre grand chose. Après moi c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je pense que le monde n'a pas besoin de mugs ou de tote bags supplémentaires ou de gobelets ou que sais-je. Mais bon...
Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, et ben j'espère, voilà. Ah bah voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. J'espère que j'ai abordé aussi toutes les questions que vous vous posez sur la rémunération autour du podcast. Forcément, il y a des choses dans lesquelles je suis plus experte que d'autres parce que j'ai essayé, parce que j'ai pratiqué. On va pas faire ça. Il y a encore assez peu de personnes, je pense, aujourd'hui qui vivent vraiment à fond du podcast, mais il y a quand même de plus en plus de podcasteurs et de podcasteuses qui arrivent à avoir une forme de revenu quelconque. Et encore une fois, si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas spécialement envie d'aller chercher de l'argent auprès d'auditeurs, auprès de marques, il n'y a pas de problème. Vraiment, chacun a sa pratique du podcast et tout le monde n'a pas envie de se professionnaliser en termes financiers. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager ce contenu si ça vous plaît, à commenter en dessous avec vos questions, vos commentaires, vos états d'âme et vos idées de vidéos pour la suite. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.